Yo les gens, c'est le manga Kaka. Aujourd'hui on va vous montrer 10 faits qui montrent que l'équipage de Luffy est unique. C'est parti. En numéro 1, c'est un peu la base, c'est le chapeau de paille de Luffy. Donc Luffy veut devenir le roi des pirates. Et Luffy, sans le savoir, a pour l'instant l'ancien chapeau de paille du roi des pirates qui était Gold Roger. Luffy, c'est juste pour l'instant encore qu'il a appartenu à Shanks, qui était dans son équipage et qui est tout de même maintenant un des 4 empereurs. Donc c'est pour vous montrer que ce chapeau n'a pas appartenu à n'importe qui quoi. En numéro 2, c'est les primes de l'équipage. Donc tout l'équipage a une prime, même si elles montrent pas réellement leur force. Exemple, Usopp, lui il a 200 millions de berries. Et Sanji, lui il a moins, je crois qu'il a 177 millions de berries. Enfin, on sait tous que Sanji il est beaucoup plus fort qu'Usopp. Donc ça ne montre pas réellement la vraie force. Ou encore Chopper, lui exemple... il est beaucoup plus fort que sa prime. Il a 100 berries. Déjà un raid normal ça coûte plus que 100 berries. Et en fait la marine l'ont jamais vu avec toutes ses formes. Donc c'est un peu normal. Et aussi petite précision, sur l'île des Sambandis, Zoro et Luffy, c'était tous les deux des supernovas. En numéro 3, leur archéologue. Donc Luffy a dans son équipage quelqu'un de très utile. Donc c'est Robin, qui sera un avantage à tout le monde de l'avoir dans son équipage. Donc déjà, elle a un fruit du démon vraiment très pratique, celui de l'éclosion. Mais elle a aussi une autre utilité, c'est que Robin, c'est la seule personne, déjà pour l'instant, à avoir survécu à 2 Buster Call, Aura et Enies Lobby. Et c'est aussi la seule personne connue à pouvoir lire et comprendre l'écriture des poneglyphes. Et ces fameux poneglyphes ont des informations sur les armes antiques. En numéro 4, c'est le bateau de Monkey D. Luffy, le Thousand Sunny. Donc c'est un des rares bateaux à avoir la particularité d'être en bois d'Adam, qui est un bois très précieux et très résistant. Donc le bateau de Goldie Roger, lui aussi, donc le roi des pirates, a été construit en bois d'Adam. Et celui qui a construit le Thousand Sunny, c'est Franky. Et celui qui a construit le bateau de Goldie Roger, c'était le maître de Franky. En numéro 5, Brook est le seul squelette connu de One Piece, donc ce qui fait de lui, pour l'instant, enfin c'est logique, le seul squelette vivant de One Piece tout simplement. En numéro 6, les entraînements particuliers qu'ont eu les personnages. Donc toutes les personnes de l'équipage de Luffy ont subi un entraînement très intensif. Déjà tous les membres se sont retrouvés sur une île différente pendant 2 ans, où les îles correspondaient exactement à leur rôle sur le bateau ou même dans les combats. Donc on va commencer avec Luffy, donc c'est le capitaine. Donc lui il s'est retrouvé avec Riley. Enfin de base il était sur Amazon Lily, mais après Riley l'a entraîné pendant plus de 1 an et demi. Et l'autre demi-année il a passé tout seul à s'entraîner. Donc Riley lui il a pu lui enseigner toutes les sortes de fluides. Donc c'est quelqu'un de très fort car ça a été le second de Goldie Roger, le roi des pirates. Ensuite on passe avec Zoro. Donc lui son but c'est de devenir le meilleur sabreur du monde. Et avec de la chance, bon, je pense que c'est Kuma qui a tout calculé pour lui envoyer sur l'île de Mihawk. Donc Mihawk ou œil de faucon comme vous voulez, c'est le meilleur sabreur du monde. Donc Zoro, lui, il a pu s'entraîner avec lui. Et maintenant, il manie super bien les sabres. Il utilise très bien les fluides et il arrive à faire 1080 clichés slash. Maintenant Sanji, donc lui c'est sûrement la personne qui a eu le moins de chance de tous. Tout simplement parce que lui, il adore les filles et comme par hasard, il est tombé sur une île de Travelo. Bon, il a quand même pu s'entraîner avec Imperio Invakov, donc c'est une révolutionnaire, ou on sait pas trop, c'est entre les deux. Il maîtrise maintenant un des 6 pouvoirs, le pad de lune qu'il a renommé Skywalk. Maintenant, on passe avec Usopp, donc lui c'est celui qui a subi la plus grande transformation physique. Il est passé du petit gringalet peureux au musclé... Ah, attendez... On dit qu'il est toujours peureux. Bon bref. Usopp, lui, il a été sur une île où il y a plein de nourriture. Donc il est très facile de rentrer dans son île, mais il est beaucoup plus difficile d'en ressortir. Donc Usopp, lui, vu que c'est une île de nourriture, il a fait que manger. Mais heureusement, il y avait quelqu'un qui s'appelait Héraclès, donc qui l'a aidé à se contrôler. Et Héraclès, toujours, lui, a appris à Usopp les différentes graines pour ses billes pour les combats. Donc maintenant on passe à Franky, donc c'est le charpentier de l'équipage et lui il construit beaucoup de choses utiles pour l'équipage. Donc pendant ces 2 ans il a fabriqué des robots, des sous-marins et plein de trucs comme ça.
Donc il était sur l'île de Vegapunk, enfin un ancien repère de Vegapunk, où il a même pu étudier son rayon laser. Donc lui aussi, il a eu une grande transformation physique. Il est devenu un vrai cyborg vraiment très stylé. Maintenant, on passe à Nami. Donc c'est la seule à avoir passé ses 2 ans sur une île céleste. Elle a pu améliorer son climatac et ses performances en météo. Et elle aussi a subi une très grande transformation physique. Maintenant, on passe à Robin. Donc elle est restée avec les révolutionnaires et après l'ellipse, ses techniques étaient assez expérimentées et très puissantes, comme le Gigantomano ou une sorte de téléportation qu'elle peut faire grâce au fruit de l'éclosion. Et elle aussi a subi une très grande transformation physique, surtout au niveau du visage et vous savez où. Maintenant, on passe à Chopper. Donc lui c'est le médecin et sur son île en fait il y avait les animaux qui protégeaient des plantes et justement ces plantes il a réussi à faire que les humains soient copains avec les animaux et il a réussi à prendre quelques plantes médicinales qui étaient très pratiques et maintenant il peut utiliser plein de nouvelles transformations. Il peut même utiliser le géant incontrôlable qui peut contrôler juste avec une seule Rumble Ball. Par contre, toutes ces autres transformations, il a besoin d'aucune Rumble Ball. Et maintenant, on passe à Brook. Donc pour moi, c'est celui qui a le moins progressé de l'équipage. Même si maintenant son épée peut faire de la glace, mais il n'a pas vraiment augmenté en force. En numéro 7, Luffy est la seule personne qui a réussi à entrer dans Enies Lobby, Marineford et Impel Down et à y ressortir vivant. Donc Luffy a réussi à enclencher la première évasion générale avec Buggy le Clown à Impel Down et à Enies Lobby il a réussi à sauver Robin puis s'enfuir d'un Buster Call. Et ensuite à Marineford il a réussi à délivrer Ace même si celui-là il est mort juste après en le sauvant. Et Sniper King a quand même brûlé le drapeau du gouvernement mondial. Luffy est une des rares personnes à être porteur du Di et posséder le Haki des rois. Donc pour l'instant le Di est encore une chose très mystérieuse. On sait juste que les Di sont les ennemis jurés des dieux. Et pour le Haki des rois, il n'y a qu'une personne sur 1 million qui le possède. Mais pour tous les autres Haki, tout le monde le possède mais certaines personnes ne le savent pas. En numéro 9, la famille de Luffy. Tout d'abord, le père de Luffy. Donc le père de Luffy, c'est Monkey D. Dragon. Il est le chef des révolutionnaires, ceux qui veulent faire tomber le gouvernement mondial. Et il est aussi l'homme le plus recherché du monde. Donc comme grand-père, Luffy a Garp, qui est une légende dans la marine. On l'appelle même Garp le héros. C'est lui qui, avec Sangoku, a arrêté Shiki le lion d'or, un très grand pirate à l'ère de Gold Roger. Et Gold Roger aussi, donc il considérait Garp comme son pire ennemi. Garp a aussi réussi à battre Don Chin Chao qui avait une prime de 500 000 berries à l'époque. Et maintenant on va parler de ses 2 frères spirituels avec qui il a échangé la coupe fraternelle. Tout d'abord il y a Ace, donc le fils de God Roger et le capitaine de la seconde flotte de l'un des 4 empereurs Barbe Blanche. Et son deuxième frère fraternel c'est Sabo qui lui est le second de l'armée révolutionnaire. Et un 10e et dernier point, c'est les grands corsaires. Donc Luffy, lui, il a battu 3 grands corsaires. Donc Gecko Moria, Crocodile et Don Quichotte Don Flamingo. Mais par contre, il s'est allié avec 2 corsaires, Jinbei et Boa Hancock. Et donc voilà les gens, c'est la fin de cette diff sur l'équipage de Luffy qui montre qu'ils sont uniques. Salut mes petits samouraïs!